Président, bonjour. Bonjour. Alors, on inaugure une nouvelle formule sur Info, puisque avec nos matériels, on peut maintenant faire des directs. Et nous sommes en direct sur la route du littoral, comme les gens peuvent le voir. Il est 8h moins 10 du matin. Et le chantier, c'est la bonne nouvelle, le chantier a redémarré. Alors pour être tout à fait précis, le chantier a redémarré depuis plutôt 6h30, 7h. Oui. Et donc les ouvriers qui sont ici sur cette partie de ce tronçon, donc la nouvelle route du littoral, mais également les transporteurs qui ce matin viennent de Saint-Louis. Donc tout le monde est à pied d'œuvre pour faire en sorte que nous soyons sur une démarche qui soit une démarche qui fasse gagner la Réunion. Parce que tout le monde comprend bien que sur cette route, nous avons d'abord et avant tout à régler la question de la sécurité, que nous avons d'abord et avant tout à régler la question effectivement d'une meilleure circulation. Il suffit de voir ce qui se passe encore ce matin. Donc à l'entrée de Saint-Denis, il y a encore malheureusement donc une situation d'embouteillage. Donc on a besoin de sortir de cela. Donc c'est le moment de passer à autre chose et de pouvoir faire en sorte que ce chantier de la nouvelle route du littoral puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles. Et quand je parle de meilleures conditions possibles, c'est dans le délai le plus raccourci à partir de maintenant et avec effectivement des budgets qui auront été calibrés, prévus pour un chantier de cette importance. Alors, on va revenir sur ça, mais là, on est sur la partie viaduc, à la fin de la viaduc, juste avant la route de la Grande Chaloupe. En fait, ce qui posait problème, ce n'était pas le viaduc, c'était la partie digue. Il y a eu une réunion à la préfecture sous l'égide du préfet et du secrétaire d'État aux grands travaux qui a également participé activement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Réunionnais aujourd'hui? Quel était le résultat de cette réunion? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que même si le viaduc, de manière visuelle, de manière apparente, apparaît comme étant plus simple de réalisation, je peux vous assurer que sur ce chantier et sur la totalité du linéaire, à la fois sur le plan technique, sur le plan technologique, sur la mise en œuvre même de ce chantier, donc on est sur un chantier qui est un chantier exceptionnel de ce point de vue-là. Un chantier qui est un chantier extrêmement complexe, et complexe sur le plan technique, mais également sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan de l'impact environnemental. Vous voyez ce matin par exemple que pendant le déroulement de ce chantier, donc vous avez quelqu'un avec un camion citerne qui en permanence est en train d'arroser pour éviter qu'il y ait des nuisances trop lourdes, à la fois pour l'exécution du chantier, mais également pour les personnes qui utilisent la route du littoral en contrebas. Et les gens qui habitent à proximité également. Et les gens qui habitent aujourd'hui effectivement à proximité à la Grande Chaloupe. Donc c'est un chantier qui est un chantier complexe. Et donc tous les éléments doivent être bien coordonnés pour que tout se passe comme il faut. Et nous avons eu, en milieu d'année dernière, en fin d'année dernière, un vrai moment de crispation et de tension avec le groupement, avec des demandes et des revendications de la part du groupement qui ne correspondaient absolument pas à ce qui avait été posé. La presse a annoncé 500 millions de demandes à peu près. Ça correspond globalement, enfin ce chiffre correspond globalement à la demande de surcoût qui avait été posée par le groupement. Et donc ma responsabilité en tant que président du conseil régional, en tant que maître d'ouvrage sur ce chantier, c'est effectivement de tenir compte de la réalité des choses. Mais c'est de tenir compte de la réalité des choses en étant dans une logique, je l'évoque, de juste prix. C'est-à-dire que les Réunionnais comprennent très bien que lorsque l'on prend des andins, des galets à Saint-Louis ou à Sainte-Rose et qu'on les achemine jusqu'ici pour pouvoir réaliser donc les digues, tout le monde comprend bien que ça coûte plus cher finalement que si l'on avait réalisé une carrière juste à côté, par exemple au Latanier, pour pouvoir assurer l'approvisionnement. Donc ça fait partie des éléments pour moi qui sont des éléments de réalité dont il faut tenir compte. Mais au-delà de cela, il faut que les uns et les autres, que nous sachions être raisonnables sur un sujet de cette importance. Et donc ce moment de crispation a été extrêmement pénalisant puisque le chantier a été quasiment arrêté. Et nous avons donc sur ces derniers jours, ces dernières semaines, donc je pense trouver la voie de résolution de ce conflit avec le groupement pour que le chantier redémarre comme il faut et que nous soyons maintenant dans un rythme accéléré pour aller jusqu'au bout et terminer les 2 km de digue qui restent entre la Grande Chaloupe et la possession. Alors il y a une grande interrogation aussi bien de la part de la presse que de votre opposition sur le contenu de ce fameux protocole qui a été signé à la préfecture. Manifestement, vous ne pouvez pas trop en parler, mais est-ce que déjà vous pouvez nous dire quel sera le surcoût qui va être occasionné? Alors, si je ne peux pas en parler à ce stade, c'est que nous avons encore, donc, dans les jours qui viennent, dans les heures, dans les jours qui viennent, à finaliser donc, ce protocole d'intention entre le groupement et la région Réunion. Mais tout le monde le sait.
Et l'opposition à laquelle vous faisiez référence, ce sont des gens qui sont engagés en politique depuis très longtemps, qui ont même exercé des fonctions politiques, savent très bien qu'une décision qui engage budgétairement la collectivité régionale, comme une décision qui aurait engagé budgétairement une municipalité. Ce sont des décisions qui sont nécessairement et obligatoirement donc, validées ensuite, soit par le conseil municipal, soit par la commission permanente. En l'occurrence, nous avons nous posé un certain nombre de principes. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous dévoiler le contenu chiffré de ces principes. Mais les principes, c'est encore une fois, pour faire rapide, c'est intérêt général, poursuite du chantier et le faire de manière raisonnable. Voilà le cadre dans lequel on a évolué aujourd'hui. Et donc, naturellement, les éléments chiffrés, les éléments précis chiffrés, les éléments juridiques seront connus du grand public. Parce que ces décisions ne seront mises en œuvre qu'à partir du moment où la commission permanente à la région, et nous envisageons aujourd'hui de réunir la commission permanente à la fin du mois de février, donc à partir du moment où la commission permanente se sera prononcée. Donc ce n'est pas Didier Robert seul qui, en tant que président de région, a le pouvoir aujourd'hui de prendre des décisions de cette importance. Donc c'est systématiquement mis à l'approbation des élus, et donc en parfaite transparence, et donc de manière conforme au fonctionnement des collectivités locales. Il est acquis aujourd'hui apparemment qu'il y aura un surcoût. Est-ce que ce surcoût est supportable par les finances de la région? Là aussi, l'opposition accuse la région d'être en quasi-faillite. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Nous allons, dans quelques jours maintenant, présenter le budget pour 2020. Un chiffre que je voudrais que vous reteniez et que les Réunionnais retiennent. C'est la différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Finalement, pour une collectivité comme la région, nous avons des recettes et nous avons un certain nombre de dépenses. Et qu'est-ce qui fait que chaque année, quelle est la part finalement de surplus que nous arrivons à dégager? Depuis 10 ans maintenant, la région Réunion, nous sommes en capacité de dégager quasiment 100 millions, plus de 100 millions d'euros chaque année entre nos dépenses et nos recettes. C'est-à-dire que nous sommes capables d'économiser quelque part 100 millions d'euros sur nos dépenses pour pouvoir réinvestir et participer donc à l'investissement public. Aucune collectivité n'est capable aujourd'hui, à La Réunion et peut-être même au niveau national, de dégager autant, grâce aux efforts que nous faisons, grâce à la gestion rigoureuse qui est portée par les services, de dégager autant pour pouvoir réinvestir. Ce chiffre-là de plus de 120 millions d'euros, cette année nous serons à 112 millions d'euros de surplus, donc c'est un chiffre qui mesure exactement et précisément donc la qualité de la gestion de la collectivité régionale. Pour répondre à votre question, est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir assurer le financement de ce chantier jusqu'à son terme? J'allais presque dire, c'est le b.a.-ba. Jamais je n'aurais pris la responsabilité d'engager ce chantier si je n'étais pas certain, si nous n'étions pas certains de pouvoir amener ce chantier jusqu'à son terme en tenant compte du fait qu'en 10 ans, puisque nous avons démarré en 2010, en 2011, 2012, le chantier a démarré. Donc en un peu plus de 10 ans que les choses ont évolué. Il faut bien tenir compte de l'évolution de l'indice du BTP. Il faut bien tenir compte du fait aujourd'hui que le fait de recourir aux andins coûte plus cher que si nous étions clairs. Tous ces éléments-là sont pris en compte. Tous ces éléments-là ont été suffisamment anticipés pour que nous soyons aujourd'hui parfaitement à l'aise et parfaitement raccord sur la finalisation de ce chantier. On se souvient que le chantier de la route des Tamarins avait coûté 3 fois plus cher que le prix originel prévu. Est-ce qu'on court le risque aussi pour la NRL d'avoir un coût qui serait par exemple 3 fois plus cher? On ne court aucun risque de ce type-là et à ce niveau-là. Aujourd'hui, encore une fois, tout est sous contrôle. Il y aura un surcoût, évidemment. Mais par contre, ce surcoût sera maîtrisé, absolument maîtrisé, pour que ce chantier soit un chantier qui reste un chantier exemplaire. C'est comme ça que nous l'avons pensé, c'est comme ça que nous avons voulu. Et si je me suis battu autant, si nous nous sommes battus autant avec le groupement pour ne céder sur rien qui soit excessif et qui soit anormal, c'est parce que j'ai la conscience et la responsabilité de mener ce chantier de manière exemplaire. Exemplaire sur le plan économique et budgétaire, c'est ce que nous faisons. Exemplaire sur le plan environnemental, c'est un élément qu'on évoque peu aujourd'hui, mais les efforts que la collectivité régionale aura déployés pour faire en sorte que ce chantier soit le plus respectueux possible et que l'impact environnementale soit le mieux assuré possible, ça fait partie des éléments aujourd'hui d'exemplarité. Sur le plan technique, sur le plan technologique, les entreprises qui travaillent ici, que ce soit les grandes entreprises nationales, que ce soit les entreprises locales, sont en train de réaliser un chantier d'un niveau technologique et technique
donc j'allais presque dire incomparables au niveau national. Tout ça, ce sont des éléments, encore une fois, qui sont des éléments de force et qui devraient, je l'espère, je le souhaite, donc être un élément de fierté. Je sais que beaucoup de Réunionnais attendent avec impatience et lucidité que les choses se passent et que le chantier arrive jusqu'à son terme. Je sais aussi qu'il y a, dès le départ, donc des âmes bien intentionnées, personnes bien intentionnées, qui ont tout fait pour ralentir le chantier, qui ont tout fait pour faire en sorte que nous n'arrivions pas jusqu'à son terme. Disaient que c'était pour la fin du chantier. Et en même temps, bien oui, c'est là toute la subtilité de leur positionnement. À chaque fois dire que nous sommes pour le chantier, nous sommes pour la nouvelle route du littoral, mais tout faire dans les coulisses, tout faire en arrière-cuisine pour finalement freiner, ralentir. Sur un chantier comme celui-ci, il faut que les Réunionnais le sachent. Nous avons mobilisé plus d'une dizaine d'avocats qui, sur ce chantier de manière spécifique, travaillent, réfléchissent pour répondre aux contentieux. Plus d'une vingtaine, quasiment une trentaine de contentieux aujourd'hui qui ont été posés par les différents acteurs. Donc c'est bien la volonté manifeste des uns, de certains en tout cas, de faire en sorte que ce chantier n'aboutisse pas. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout parce que nous avons la confiance aujourd'hui des Réunionnais pour pouvoir réaliser ce chantier dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, et je pense que les Réunionnais comme moi, pendant plus d'un an, on nous a expliqué qu'il y avait un problème de roches massives et que s'il n'y avait pas ces roches massives, on ne pourrait pas faire la digue. Et puis tout d'un coup, on a trouvé la solution. Et si j'ai bien compris ce qui est ressorti de la réunion de la semaine dernière, c'est que, en fait, nous avons sur place, sans passer par les carrières, peut-être de quoi alimenter ce chantier. Il y a deux positions qui sont exprimées ces derniers mois concernant l'approvisionnement. La position qui est plutôt celle du groupement, qui considère qu'il est préférable d'avoir à assurer l'approvisionnement de ce chantier à partir d'une carrière en roche massive. Et je le comprends pour des raisons économiques notamment. Et puis il y a la position que nous défendons qui consiste à dire que ce qui importe avant tout, c'est que d'abord, nous réalisions les 2 km qu'il reste en digue et que nous ne sortions pas de ce cadre-là, parce que si nous devions relancer une procédure concernant les 2 km restants et essayer de le réaliser en viaduc, c'est 2-3 ans de procédure uniquement supplémentaires que nous aurions à poser. Et donc vous voyez le décalage extraordinaire qu'il y aurait sur la réalisation définitive de ce chantier. Et donc nous privilégions, la région Réunion, évidemment ce qui a été signé il y a 7 ou 8 ans maintenant, donc une terminaison en digue pour cette partie, et en même temps en assurant l'approvisionnement à partir de matériaux locaux. Et l'expérience de l'approvisionnement en andin est une expérience là aussi extraordinaire. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en récupérant les andins sur les terres agricoles, nous sommes en train de libérer de la terre agricole. Nous sommes en train de permettre à des agriculteurs qui sont déjà installés, d'autres qui vont pouvoir s'installer, d'avoir à disposition des terrains qui sont des terrains totalement épierrés. Je ne sais pas si vous avez en souvenir, si les Réunionnais ont en souvenir, qu'il y a plusieurs années de cela, nous avions sollicité, la Réunion a sollicité l'Europe pour financer toute une campagne d'épierrage sur le territoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire, grâce à ce chantier, nous sommes en train de le faire pour le compte des agriculteurs. Nous sommes en train de le faire pour pouvoir faire en sorte que nous soyons dans une démarche la plus vertueuse possible. Et donc oui, dans ma réflexion aujourd'hui, je privilégie les matériaux locaux et je considère qu'il y a sûrement suffisamment de matériaux locaux et d'andins pour pouvoir mener ce chantier dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez dire aux Réunionnais aujourd'hui que c'est certain que la route de digue va se finir et va s'achever. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, plus que hier encore, et après avoir levé un certain nombre d'hypothèques et de difficultés donc avec le groupement, que ce chantier se terminera, par digue et que nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il se termine le plus rapidement possible. Une dernière question, est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de finition du chantier? J'aurai dans les prochaines semaines donc, à m'exprimer davantage sur les surcoûts qui sont posés, mais également sur la date. Nous avons besoin pour cela de finaliser un certain nombre d'éléments de difficultés juridiques. Nous avons besoin pour cela de valider aussi avec le groupement la capacité d'approvisionnement et le rythme d'approvisionnement. Encore une fois, tout le monde le comprend et vous le comprenez aisément. Si nous avions à disposition aujourd'hui une carrière et que nous arrivions à prélever la totalité des matériaux dans cette carrière,
le rythme serait beaucoup plus soutenu. Aujourd'hui, c'est dans toute l'île que les camions sont en train de récupérer, les transporteurs, les camionneurs sont en train de récupérer des engins. Il faut aller à Sainte-Rose, il faut aller à Saint-Louis, il faut descendre à Saint-Joseph au niveau de l'Arrière des Remparts, il faut le faire un peu partout dans l'île. Donc le cadencement du chantier est très différent. C'est tout cela qui est en train d'être évalué aujourd'hui. Et moi, je veux mettre tous les éléments donc, de notre côté pour que malgré cette situation, que nous restions dans un calendrier, encore une fois, qui soit le plus resserré possible. Je n'oublie pas, et je voudrais terminer sur ce point, c'est que la principale préoccupation qui est la mienne, la principale préoccupation que nous avons à la région Réunion, c'est celle qui est liée à la sécurité. Nous sommes ici sur ce chantier, il y a en arrière-plan donc toute la corniche, toute cette falaise, et tous les techniciens qui se sont prononcés ces dernières années, tous ceux qui analysent donc le sol, la nature du sol aujourd'hui, nous ont mis en alerte sur le fait qu'il peut y avoir à n'importe quel moment des éboulis, il peut y avoir à n'importe quel moment, peu ou prou, un effondrement d'une partie de la falaise. Je veux que tout le monde en soit conscient. Vous voyez bien que lorsqu'il y a des fortes pluies, pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés très rapidement de passer en mode basculé, et ce qui est une vraie nuisance pour les usagers de cette route. Il faut en sortir, il faut terminer. Nous avons pris la responsabilité en 2010 d'engager ce chantier. Je demande aux Réunionnais de continuer à nous accompagner pour terminer ce chantier. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie.